Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars 2024 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Scorpions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la roue de fortune. Cette roue de fortune qui vient nous parler de changement, de déblocage, de progression et d'amélioration. Vous aurez peut-être aussi face à vous une obligation de confronter les choses qui sont bloquées ou qui vous semblent bloquées. On est avec Jupiter à l'opposé de votre signe ici, c'est Jupiter la roue de fortune, qui vient à la conjonction d'Uranus. La conjonction est en train de se construire et on a ces énergies de tension qui sont là. Il y a une ouverture d'espace, mais il va peut-être falloir confronter un désir de changement, un désir d'évolution, des choses à débloquer, à déverrouiller, à ouvrir dans son espace relationnel peut-être, et par rapport aussi à ses projets. Vous prenez si ça vous parle. Sur les messages de l'oracle, vous avez laissé couler la fluidité. Alors on est sur un espace quand même très tourné vers les signes d'eau, enfin surtout les poissons, donc il y a quand même quelque chose d'une respiration en lien avec l'intuition, l'empathie, l'imagination, la fluidité des événements de la vie. Il y a quelque chose à comprendre mais aussi à lâcher, très en lien avec l'énergie de la nouvelle lune en poisson du 10 mars. Lâcher prise, guérir sur les plans émotionnels et spirituels. Vous prenez si ça vous parle, se connecter à son intuition. Vous avez à lâcher prise, à suivre le cours de la vie, laisser faire peut-être d'une certaine manière. On aura aussi tout le long du mois de mars des transits qui vont vers les énergies des poissons. Mercure qui est encore en poisson jusqu'au 10 mars, jusqu'au moment de cette nouvelle lune. Et puis Vénus qui entre en poisson le lendemain, le 11 mars. Et enfin Mars qui entrera en poisson le 22 mars. Donc on a tout ça, tout ce qui est là, et puis Saturne toujours et Neptune en poisson, donc au trigone de votre signe, énergie très positive et fluide pour aller vers plus de spiritualité si ça vous parle, aller vers votre moi supérieur également, aller vers plus d'intuition, de connexion à son âme, et puis aussi si vous êtes créatif, si vous avez besoin d'une grande imagination dans votre vie, de façon assez concrète finalement de laisser parler votre créativité, votre imagination. On verra ce qui se dessine ici avec la maison 5. J'ai deux cartes du Color Mage qui ont voulu sauter. On vous parle de conscience avec la couleur pastèque, voyez donc. Il y a quelque chose de votre conscience à faire émerger pour aller vers votre moi supérieur, je le redis. Conscience et intuition. Et puis vous avez aussi la mandarine qui nous parle d'anticipation et d'excitation. Ça c'est bien. Ça nous renvoie très très fort quand même au-delà de cette fluidité des poissons qu'on a avec l'oracle, la carte flow, la fluidité, les flots. Le flux et le reflux aussi de la vie. Vous avez la positivité ici de la roue de fortune qui apparaît, la joie, la chance et la positivité qui entre dans votre vie si vous voulez bien les laisser rentrer. C'est aussi un message important. Et puis, on me dit aussi, parle aussi du transit du soleil en bélier, puisque ça vient connecter aux énergies de votre signe indirectement par la connexion à Mars. Mars, donc qui sera en Verseau, je le redis, jusqu'au 22, il y a un espace de liberté qui s'ouvre, agir pour sa liberté. Mars en Poisson qui va vraiment faire émerger l'inconscient, avec des émotions intenses aussi, une sensibilité accrue également, je l'ai déjà dit, donc une envie de se saisir de ce qui vous rend heureux, de faire rentrer la joie dans votre vie. Et puis du potentiel pour les activités créatives. J'en ai déjà parlé, mais on a aussi le soleil en bélier qui apporte de l'enthousiasme, qui communique aussi cette énergie créative et qui vous apporte une grande confiance en vous pour accomplir ce qui vous inspire et vous motive. On va continuer avec les messages du tarot. On regarde les 12 maisons. Alors, maison 1, le 9 de bâton. Ah, ça c'est intéressant. Le 6 d'épée sur la maison 2. Alors la maison 1, c'est vous, votre vitalité, votre état d'esprit. Ici, on est sur les ressources. 6 d'épée,
Le 5 de denier sur la maison 3 qui nous parle de communication. Le cavalier de bâton, alors vous voyez, cette vitalité, elle ressort très très fort dans votre base, dans vos racines ici, hein, la maison 4. La tempérance sur la maison 5. Ouais, on va voir, je vais vous expliquer ça. J'ai déjà des messages sur la connexion en fait entre votre polarité masculine et votre polarité féminine, aller vers quelque chose de plus aligné, peut-être pour se retrouver dans son énergie créative. Et puis ça nous parle aussi de vie sentimentale, hein, cette maison. Maison 6, c'est le quotidien, la lune. Ok, la lune. Sur la maison 7, les relations. Ce sont pas des énergies très fluides, hein, quand même. On va en parler, je vais compléter tout ça. 9 d'épée sur le relationnel, les scorpions. Le hiérophante, le pape sur la maison 8, c'est votre maison, les transformations profondes. Sur la maison 9, le 2 de bâton. Il est beaucoup sorti, ce 2 de bâton, dans les tirages du mois de mars. On est sur une fluctuation, une respiration avec les poissons. Il y a une fluidité qui peut perturber, hein. Qui peut perturber. J'ai l'impression qu'il faut aller plus loin que ce qu'on a devant le nez. C'est pas pour vous spécialement, mais c'est de façon globale en fait. Il faut regarder derrière les apparences, derrière les blocages. Je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Oui, c'est les obligations. Obligations à confronter les choses qui sont bloquées ou qui vous semblent bloquées. Donc il y a une question de perception. Ici on est sur la maison qui parle des valeurs, de votre rapport à la foi, spiritualité, les grands voyages également. La maison 10, votre mission de vie, cavalier d'épée. Ouais. Très très bien. 2 cavaliers, hein, là sur la maison 4 et la maison 10, sur l'axe cancer-capricorne, c'est très bien. Vous avez envie, les scorpions, de faire bouger les choses, hein, de faire rentrer de belles choses dans votre vie, hein, clairement. Sur la maison 11, l'empereur. Quelque chose qui est tourné. Alors ici, on est sur le collectif, la communauté, les amitiés, les appuis et vos projets aussi. Encore une énergie martienne ici, hein. Donc on nous reparle de Mars qui va permettre d'aller vers des projets, peut-être tourner vers le collectif. Je reviens dessus après. Et sur la maison 12, c'est les leçons à intégrer, la grande prêtresse. Donc je vous ai parlé de communication. Sur l'axe Vierge-Poisson, vous avez des énergies très lunaires. Donc je vous ai déjà parlé de la lune, nouvelle lune en Poisson du 10 mars. On a aussi la pleine lune en balance le 25 mars, ce sont des énergies à aller explorer. La pleine lune en balance, elle nous parle d'un temps de bilan. Elle offre ce temps de bilan par rapport à notre rapport aux autres, en particulier concernant notre besoin de plaire et de faire plaisir. Elle offre également du potentiel pour des relations harmonieuses. Et on voit que sur les relations, en particulier ici, on a un 9 d'épée. Vous êtes en train de toucher au but par rapport à une certaine relation. C'est pas dans tous les domaines relationnels. Ça peut être quelqu'un qui est assez proche de vous. 5 de denier, peut-être que vous sentez, on vous fait vous sentir exclu. Ça reste une question de perception, voyez. Et vous êtes dans des énergies de protection ici, on voit bien. Donc j'ai des scorpions ici qui se sentent un petit peu... Alors c'est pas dans tous les domaines de votre vie, ça peut être professionnel, ça peut être familial, même si je vous sens très combatif, combative. Ça peut être aussi avec un frère, une sœur. Des problèmes de voisinage également. On voit qu'il y a un défi ici, mais on voit également, on perçoit que la situation qui est telle qu'elle est au moment où vous regardez cette vidéo, elle va bouger, elle va se débloquer, puisqu'on est sur un 9, on est sur une fin de cycle, d'accord? On va regarder sur votre maison 1, donc votre état d'esprit pour ce mois de mars, 9 de bâton, vous sentez que vous avez besoin de vous protéger, de vous méfier aussi des apparences, de ne pas trop écouter, on me dit, les beaux parleurs aussi. Vous serez très perceptif hein, dans votre quotidien. Avec la lune, ici, on sent que vous allez vous saisir de ce qui est non dit. Donc, de vous connecter à vos capacités psychiques et à vous aligner avec votre moi supérieur. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message avec ce 9 de bâton? Alors, le magicien, très bien. Donc, vous voyez, déblocage, dépassement d'une certaine situation. On voit ici que pour certains, vous traversez une forme de crise existentielle, hein, pour certains, suite à un divorce, la perte d'une personne proche de vous, un problème de santé aussi. Ça, c'est pas du prédictif, là je vous parle d'une situation, des situations que je perçois. Vous traversez une épreuve, mais vous allez vraiment rebondir, vous relever et recommencer si, voilà, sur un cycle personnel en fait, un renouveau, il y a un renouveau, vous avez des ressorts sous les pieds en fait pour avancer vers ce que vous désirez et exprimer toute votre créativité et votre potentialité. Donc ça, c'est très très positif.
Je vais quand même demander des éléments pour éclairer cette situation, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Vous êtes en quête de solution par rapport à une situation. Alors ça peut être aussi dans les affaires, on me dit. Ça peut être sur des partenaires qui payent pas leurs factures, qui font pas leur travail. Vous voyez, on peut avoir des fournisseurs qui font pas le job, mais vous êtes en quête de solution. Et la chance vient vers vous. Simplement, il y a une acceptation aussi des choses. Vous ne pouvez pas forcer complètement les choses apparemment. Qu'est-ce qu'on a en plus? Ouais, vous y voyez clair en fait sur les agissements, sur la superficialité. C'est ce que je vous ai dit, très très intuitif. Ok. Vous cherchez ce qui est durable, loyal, fidèle, ancré. Ok. Et c'est vers ça que vous désirez aller. J'ai des gens qui traversent vraiment des grosses trahisons ou qui sont dans des situations qui ont fait émerger à vous des blessures du passé ou qui vous ont évoqué par analogie, en écho, des choses qui ont déjà été vécues. Il y a une réactivation de certaines blessures. Le conseil du tarot, la tempérance, donc patience, vraiment, laisser filer les choses, lâcher prise, également trouver votre centre, vraiment vous reconnecter à vous-même, votre part masculine et votre part féminine. Et puis on a aussi quelque chose qui est lié à la maison 5 ici, il y a clairement un écho. Donc travaillez, si vous le voulez, sur votre créativité. Il y a quelque chose, vous avez envie de créer peut-être sur le plan artistique, vous êtes peut-être dans le design d'intérieur, dans l'architecture, vous concevez des choses et vous avez besoin de laisser parler votre imagination en vous centrant sur vous. C'est fondamental pour avoir cette liberté dans votre esprit, pour pouvoir ressentir les choses, parce que j'ai le sentiment que c'est pas forcément un processus intellectuel, pas nécessairement. Il y a une part de magie, une part d'invisible dans vos créations. Et puis on a aussi cette idée de prendre soin de soi physiquement, de s'épanouir, de profiter simplement de la vie, avec des choses simples, vraiment, enfin simples, ça va dépendre un peu de chacun, mais c'est des choses qui sont évidentes pour vous. De vous connecter à ce qui est évident pour vous, ce qui est aisé, fluide. Ok. Alors, sur les ressources ici, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, la maison 2 c'est ça, c'est l'argent, mais c'est aussi votre corps. Vous voyez, j'ai des gens quand même qui ont quitté une situation, vous êtes en train de déménager, vous vous êtes séparés, il y a un grand changement, vous avez peut-être changé de travail aussi, vous avez besoin de vous refaire un nom là où vous êtes installé, ou de reconstruire une réputation quelque part, quelque chose à faire bouger. Ça, c'est positif, je pense que c'est positif, c'est comme une nouvelle chance de faire évoluer une situation sur le plan de la rémunération, sur le plan de l'argent que vous gagnez, mais également sur votre bien-être physique, psychologique, et également sur votre alignement spirituel. Il y a une part d'inconnu là aussi, en particulier sur le plan spirituel. Vous êtes encore en train de regarder les possibilités pour certains. Tout n'est pas encore au clair, vous êtes dans un processus d'évolution. Le 6 d'épée indique un mouvement physique, j'en ai parlé, peut-être le besoin de changer de travail, de faire évoluer une relation, ou de retrouver des ressources après une séparation, de régler des problèmes sur les papiers par rapport à une vente de maison. On a peut-être... oui, il y a des questions aussi d'héritage en lien avec un notaire, il y a peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez à faire des pas et des démarches pour quelque chose qui vous coûte en fait. Par rapport à... il y a des déplacements par rapport à une situation que vous n'avez pas forcément envie de régler. Donc oui, parce que ça vous fait régresser, on me dit. Comme s'il y avait un retour en arrière. Vous allez être obligé de... ou vous savez, vous le savez déjà en fait. Vous savez que vous allez devoir revenir dans votre maison d'enfance, un endroit où vous n'aviez pas forcément envie d'y retourner en fait. C'est ça que je reçois. Avec cet appui sur le rejet, il y a peut-être des conflits, des choses complexes entre frères et sœurs par rapport à un héritage, une donation suite à la perte d'une personne. C'est en cours, au moment où vous regardez la vidéo. C'est en cours. En tout cas aussi sur la façon que vous avez de rassembler vos ressources pour agir et pour être sur le plan incarné, on voit qu'il y a aussi un mouvement de l'esprit
pour vous. Donc une nouvelle perception des choses. Et c'est très en lien avec Uranus en Taureau à l'opposé de votre signe. Et c'est cette mise en tension là qui est un peu le défi pour vous. Ça fait un moment que ça dure tout ça et on en parle. Là ça revient dans les cartes. Voilà, il y a quelque chose à lâcher, peut-être une nouvelle manière d'utiliser l'argent et les ressources en général, et accepter de perdre quelque chose. Il y a une transformation, potentiellement une perte de repère, une perte de stabilité, qu'il va falloir accompagner, manifestement, en pleine conscience, hein, mais avec aussi ce positif de qu'est-ce que ça va m'apporter de tranquillité, peut-être. Hein. Il y a des dossiers à régler, on me dit. Donc vous avancez sur ce mois de mars, vous avancez sur cette dynamique pour retrouver vos ressources, en fait, pour être en pleine possession de vos moyens. Un petit message de l'oracle. Alors, ouais, ça c'est très positif. Vous êtes en quête de quelque chose d'agréable. Hein, ouais. Oui. Ok, je comprends. Vous avez envie d'aller saisir votre chance et d'être peut-être plus indépendant sur le plan matériel, vous éloigner des serpents, suivre un mode d'emploi, peut-être suivre une formation, écouter des choses, des bons conseils pour être guidé. Donc je vous parlais de ce notaire là, potentiellement c'est quelqu'un qui donne des conseils sur les successions, ça peut être ça, mais ça peut être aussi sur comment mettre de l'argent de côté, comment vous protéger également sur le plan de vos ressources, hein, je le redis, sur le plan mental, comment vous donnez de votre temps, de votre énergie, comment vous vous investissez émotionnellement pour les autres. Le conseil du tarot. Oui, bah voilà. Protégez-vous, encore une fois, gardez ce qu'il y a à protéger, c'est important. Donc n'hésitez pas à rester dans cette forme de se prioriser, hein, de égoïsme d'une certaine manière, mais un égoïsme primordial en fait. Vraiment se prioriser pour pouvoir tendre la main après. Si vous n'êtes pas bien dans vos baskets, vous ne pouvez pas donner une énergie positive à vos enfants, à vos proches, et dans votre travail, voilà, c'est pas possible. Énergie de Chiron, hein, Chiron conjoint au nœud nord, un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. En bélier, donc à nouveau on nous parle, hein, de l'énergie du bélier, l'énergie de Mars du coup par analogie. Voilà. Ok, alors je reviens sur cette maison 3 qui nous parle de votre manière de communiquer, les échanges, les nouvelles, le lien aussi avec les frères, les sœurs, les proches. Les proches, ça peut être les voisins aussi. On voit qu'on essaye de vous isoler, ou vous vous sentez exclu d'une certaine manière d'une conversation. C'est pas dans tous les domaines de votre vie, mais il y a une exclusion comme ça, une limite, un écart. La peur d'être laissé au placard, peut-être, de ne pas pouvoir exprimer ce que vous désirez. Peut-être que certains aussi ont la peur de manquer d'argent. Mais là, on voit qu'il y a un nouveau rapport à tout ça, à ces ressources. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La reine d'épée et le jugement. Bon, il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience qui viennent. Peut-être que vous allez pouvoir parler aussi avec à la fois cette bienveillance et cette fermeté. Peut-être qu'il y a un conseil juridique aussi là quand même. Hein. Mais il y a un éveil. Il y a un éveil, une prise de conscience que là, peut-être trop c'est trop, on va faire autrement, on va passer à autre chose. Et puis, c'est corrélé, je pense, à une forme d'éveil spirituel. Je vais regarder tout de suite ce que vous avez en plus du 2 de bâton. Parce que là, je vous sens un petit peu... Pour certains, vous attendez quelque chose. Vous attendez que la vérité arrive. 10 de coupe. C'est très beau, ça. Bon... Vous allez vers quelque chose de plus éclairé, plus élevé, hein, sur le plan spirituel. Ouais, il y a cet éveil qui va vous amener beaucoup de complétude. Donc laissez faire. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses sont un peu bloquées. Ça va se débloquer courant mars. Je vous dis en particulier au moment où le soleil entre en bélier. Ça peut venir vraiment faire bouger les choses aussi. Hein. Et il y a du positif qui entre dans votre vie. Pour certains, vous allez faire un déplacement pour assister à un mariage, une fête, une célébration, pour réunir une famille aussi. Hein. Sur la maison 4, votre base, donc vous avez ce cavalier de bâton qui nous parle quand même d'une grande volonté, un désir de s'ancrer, de trouver du sens dans ce que vous avez vécu familialement. Pour certains, vous cherchez activement un logement, une location, une maison à acheter, un appartement à acheter, ça peut être un achat, ça peut être une location. Vous cherchez à vous installer, vous en avez vraiment envie. Ou peut-être vous avez aussi envie de redécorer.
On me parle de ça. Redécorer le logement pour en faire un espace de paix, un espace de sérénité. Pour d'autres aussi, redécorer sa maison, c'est sa maison intérieure. Donc un désir de prendre vraiment soin de soi. Vous êtes dans cette énergie-là. On va regarder ce que dit l'oracle. Grande motivation. Donc j'ai des gens qui vont peut-être faire des soins. Vous allez agir concrètement. Super, vous êtes dans une démarche d'évolution, d'élévation. Ouais, on est sur la fin et les recommencements. Donc, élévation et transformation. Il y a le vous d'avant et le vous de maintenant, et qui ouvre un espace pour le vous à venir également. Hein. Alors, ça discute. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression quand même que l'entourage, il est un peu toxique. Hein. Ça sort là vraiment sur le tirage, c'est clair. Alors c'est peut-être pas pour tous les scorpions, bien entendu, mais vous avez quand même des gens qui parlent dans votre dos. Ouais, t'as vu, elle s'est métamorphosée. T'as vu, il se voit beau, un truc comme ça. Vous voyez, je sens ça. De grands jaloux, quoi, en fait, de grands jaloux qui ont peut-être pas grand-chose dans leur vie et qui cherchent juste à parler. En fait, ça les rassure sur eux-mêmes. Alors le conseil. Patience, il y a beaucoup de fougue. Patience, les choses sont en place. Et puis patience en fait parce que ces gens qui parlent dans votre dos, ils vont pas, ça n'ira pas bien loin. De toute façon, ou ça leur retombera dessus, ils seront démasqués, ou bien de toute façon vous allez récolter et puis en face, ben peu importe. Peu importe, vraiment peu importe, c'est-à-dire que c'est pas l'idée de leur souhaiter un retour de karma ou un truc comme ça, mais peu importe, vous êtes focalisé sur un objectif en fait, hein. On sent que vous êtes combatif, et ça ressort aussi dans votre maison 10, du coup, dans votre ouverture au monde en fait, hein, à votre contribution au monde, votre mission de vie. Vous avez envie de vous battre pour quelque chose. Donc ça peut être de se battre pour son métier, peut-être que vous allez faire une forme de sacrifice, ou lâcher quelque chose pour pouvoir aller travailler à l'étranger, pour pouvoir aller travailler dans un domaine qui est peut-être plus en lien avec vos aspirations, plus rémunérateur si vous avez besoin d'argent. Vous voyez midi à votre porte en fait, vous faites ce qui est nécessaire pour vous, grande combativité, vous sortez de votre zone de confort. Et ça c'est très très bien parce qu'aussi Jupiter opposé à votre signe, il a pu bloquer ça. Si vous lâchez pas certaines peurs, vous avez quand même Lilith. La lune noire qui est au sextile de votre signe, en vierge. Qu'est-ce que je retiens? Pourquoi le contrôle? Pourquoi la perfection? Pourquoi la suranalyse? Il y a tout ça peut-être qui vient se libérer. Vous avez envie de vous battre pour dépasser vos peurs, sortir de votre zone de confort pour aller vers ce que vous désirez. Et ça sort très très clairement sur ce mois de mars. Alors je vais continuer avec la maison 5. La tempérance, ok, très très belle énergie de douceur, de patience, mais aussi d'expansion. On est avec le Sagittaire ici. Potentiellement de lien à votre spiritualité, ça revient. Donc il y a un lien, d'après moi, qui est très clair entre votre spiritualité, si ça vous parle, et votre créativité. Vous êtes inspiré, vous êtes guidé, vous êtes divinement guidé. Ça c'est important, hein, si vous êtes vraiment dans des démarches de créer, on est sur ça. Également, le lien à vos enfants. Je pense qu'il y a peut-être plus de patience, une meilleure écoute, une écoute de vous-même, de votre enfant intérieur, pour être plus à l'écoute de vos enfants. Vous prenez si ça vous parle, hein. S'il y a des tensions, si tout va très bien, c'est que le message n'est pas pour vous, bien entendu. On est sur ça, ouais. Et puis, ça me parle beaucoup de la vie sentimentale. J'ai beaucoup de messages qui viennent sur la vie sentimentale. Alors on me dit, certains là, vous désespérez d'avoir une relation stable, vous désespérez d'avoir une relation saine, posée, d'être en équilibre, d'être heureux dans votre couple existant, de trouver une solution claire dans une situation sentimentale compliquée. J'ai des gens qui ont envie de fonder un foyer, qui ont envie d'avancer. Alors on voit qu'il y a une fin là. Peut-être que vous faites face à une rupture aussi. Vous avez envie de profiter de la vie. Et puis, je vois aussi comment votre vie sentimentale, elle impacte votre travail. Le fait qu'il y ait
un froid, une tension, une crise dans la vie sentimentale impacte votre travail. C'est un peu compliqué pour certains. Patience et bienveillance vis-à-vis de vous-même, mais vis-à-vis aussi de l'autre. Le conseil, le monde. Ouais. Le monde, donc effectivement, c'est dépasser l'épreuve, comprendre l'épreuve, laisser filer, prendre conscience de ses émotions, de ses ressentis, c'est tout un processus comme ça, et positiver. En fait, ça va aller. Positiver, regardez l'abondance, regardez le positif, tout ce qui est en plein. Pas tout ce qui est en creux, mais au contraire, ce qui est en plein. Et ça demande... ça demande aussi d'être vraiment aligné et centré sur soi. Donc il y a ce cheminement comme ça qui se dessine. Soyez patient et bienveillant envers vous-même et sentez-vous mériter le meilleur. Ça, c'est super important. Et puis pour certains, vous avez besoin de voyager aussi. Hein. Vous avez besoin de changer d'air. Donc faites-le si ça vous parle. Bon, sur la maison 6, vous avez la lune. Alors sur le quotidien, il y a vraiment quelque chose qui est très connecté à l'invisible, au ressenti. Votre quotidien est peut-être... beaucoup de messages au quotidien. Peut-être que vous allez aussi un petit peu vous connecter à ces énergies lunaires jour après jour, sentir comment la lune bouge dans le ciel, comment elle agit sur vous aussi au niveau énergétique. Je pense aussi que sur le plan du travail, sur le plan de votre routine, vous allez faire émerger une vérité fondamentale sur vous. Vous voyez, qu'est-ce que c'est ? Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, donc vous avez envie de vous dépasser sur le quotidien, et c'est ce qui va se passer. Vous pourriez être perturbé au quotidien, peut-être avec un collègue, une collègue, parce que vous allez être très connecté. Ça me parle du travail, c'est pas obligatoirement le travail, mais il y a quelqu'un dans votre vie qui vous trouble en fait. Il y a quelqu'un qui vous trouble dans la relation. J'ai des messages très forts là qui viennent. 3 de bâton, vous vous ouvrez sur le plan du quotidien à votre intuition. Vous voyez, ça vous inquiète peut-être un petit peu, mais vous allez les recevoir, ces messages, tranquillement finalement, avec beaucoup de fluidité, avec beaucoup de sérénité, pour vous ouvrir à quelque chose qui est actuellement inconnu. Donc on n'est pas trop sur le quotidien, mais trop boulot dodo. Hein. Il y a quand même des... Moi j'ai des expériences extrasensorielles, j'ai des choses comme ça. Prenez si ça vous parle. On va voir ce qui se joue là quand même, pour voir avec l'oracle. De quoi ça nous parle ça, sur le plan un petit peu plus concret. Vous vous reconnectez à votre souveraineté en fait. Ouais, il y a toute une part de puissance psychique en fait que certains ont mis de côté parce qu'il faut être comme ci comme ça, il faut agir, il faut être dans le concret, dans la 3D. Mais vous arrivez à la fois à être dans votre souveraineté, aussi on est avec le chakra couronne, hein, donc cet alignement entre l'encre et le chakra couronne, chakra racine, chakra couronne. Au quotidien, vous arrivez peut-être aussi à cette pratique d'un alignement de vos énergies, entre le dire et le faire aussi, et dans le fait d'incarner ce que vous désirez. Ce que vous sentez être en fait. Ça va vous permettre de rayonner. Hein. Ouais. On a les agrumes ici, la couleur des agrumes. Chakra sacré, grande créativité. Peut-être aussi quelque chose qui va venir sur le plan de la sexualité aussi. Hein. Un espace qui s'ouvre sur le plan de la sexualité. Ok, attendez, il y a un conseil à prendre là. Alors. D'accord, donc stabilité, stabiliser les choses, vous connecter à votre famille, de sang, d'âme, de cœur. Prendre le temps aussi de quand même de rester dans sa base, hein, de rester connecté à ses passions. Ok, donc il y a cette part d'exploration de l'invisible. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il y a peut-être aussi besoin de laisser filer. On me dit aussi que vous avez besoin de vous connecter à des énergies fiables, hein, des amitiés fiables, des contacts fiables, parce que on voit que voilà, ce 4 de bâton, il parle de fêter quelque chose ensemble, mais sur le relationnel, il y a des défis. On va regarder ça tout de suite d'ailleurs. Sur le plan relationnel, 9 d'épée. Vers où ça va ce 9 d'épée ?
Là, j'ai des gens qui traversent quand même une crise. Vous arrivez au bout, mais il y a une crise qui est en train de se clôturer. Sur le plan relationnel, des déceptions, on a peut-être fait du tri. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde et assez... pour certains, c'est assez sombre quand même. Hein. Pas très très cool là, ce que vous avez vécu sur les semaines passées. Qu'est-ce que vous aviez ouais, vous avez eu l'étoile et l'impératrice. Je sais pas ce qui s'est passé depuis le mois de février là pour certains, mais il y a eu des déconvenus, on me dit. Qu'est-ce que vous avez là? Ouais, ok. 6 de coupe. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un de votre enfance qui vient vers vous, qui revient, qui vient à la rescousse aussi, c'est possible. Un soutien inattendu. J'ai aussi quand même des choses avec un lien d'âme. Lien d'âme, lien de flamme jumelle, quelque chose de fort qui perturbe beaucoup. C'est peut-être pour ça que j'ai des énergies compliquées là. Donc, lien karmique, lien de votre passé, lien qui aide à transmuter les choses, à guérir. Et d'ailleurs, on voit que la guérison, elle se passe sur le plan spirituel et sur le plan de l'ancrage. On est avec l'énergie du taureau du pape ici. Donc, il y a quelque chose comme ça de se reconnecter à ces blessures, de les transmuter, de les libérer pour pouvoir évoluer. Si vous êtes dans un parcours comme ça de flamme jumelle, hein, si ça vous parle bien entendu, c'est pas le cas pour tout le monde. Peut-être que pour certains, ce sont des relations karmiques ou des relations de toute façon qui vous amènent à progresser d'une certaine manière. Elles vous font évoluer. Toutes ces expériences que vous traversez, elles vous amènent à vous, oui, à vous dépasser pour certains, à vous comprendre et à évoluer vers la meilleure version de vous-même. Alors, on a un conseil ici pour voir. Le conseil, ok, ouais. Jongler, parce que c'est pas facile, et surtout être dans votre indépendance, et c'est ça aussi, cette idée de transmuter, c'est de s'aimer inconditionnellement, c'est l'idée de se guérir en fait. Auto-guérison, mais peut-être aussi accepter que les choses sont en transition. Il y a des améliorations très très nettes hein, sur le plan relationnel, mais ça passe par un processus de guérison également les scorpions. Bon, sur les transformations, j'en ai parlé de ce pape, hein, stabilisation, peut-être élévation spirituelle. Sur la maison 9 également, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, je pense. La maison 10, c'est fait. On va regarder la maison 11. Donc là, on est sur vos projets, vos espérances, communauté, les appuis, vos amis, l'empereur, très très bien. Stabilité, on est encore sur Mars, action. Vos agissements peut-être guident, illumine le chemin des autres. Vous êtes un empereur, un phare pour ces personnes qui vous suivent, qui vous écoutent. Vous êtes peut-être dans un processus, oui, dans une démarche de formation. Peut-être que vous formez, vous inspirez des gens. Ça, c'est très bien. On peut compter sur vous. Et puis, vous avez les idées claires aussi par rapport à votre direction de vie quand même, à vos projets, à vos espérances. Vous savez que vous voulez plus de stabilité. On va prendre un conseil pour aller vers ces énergies. Ok, donc la reine d'épée qu'on a eue, je crois, elle est là. Ouais. Donc il y a l'idée de comment je pense les choses, concrètement. Comment je me présente, comment je parle de moi, comment j'interagis avec les uns et les autres. On a vraiment cette idée d'être à la fois bienveillant, bienveillante, mais également dans votre rigueur, tourné vers l'objectif, tourné vers l'avenir. Dans cette fluidité, hein, j'accepte le flot de la vie, mais j'agis aussi et je pense les choses. Donc on tranche, on décide, on ne se fait pas polluer, perturber pour aller vers ses projets, ses espérances. Et vous êtes un phare, vous êtes un guide pour les personnes qui vous soutiennent, vraiment. Vous inspirez. Ok. Très très belle énergie. Et puis ben, sur la maison 12, hein, donc on est sur l'invisible et les leçons à intégrer, la grande prêtresse. Donc je l'ai dit un petit peu au départ, hein, c'est vraiment aussi cette idée d'intégrer votre part invisible, votre part inconsciente, de la faire émerger, d'intégrer votre part... J'ai des gens qui sont un peu médiums, hein, vous avez ces capacités-là, c'est là, vous le sentez. Vous avez à l'accepter, à le conscientiser pour certains, peut-être à l'utiliser aussi, si ça vous parle et si vous êtes à l'aise avec ça. Je voyais ici que sur le quotidien, il y avait aussi que ces pouvoirs, cette énergie que vous avez, ça peut vous mettre, certains scorpions, mal à l'aise, hein, vous ne savez pas trop quoi en faire, mais vous avez quelque chose à faire de ça. Mais ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est à vous de voir. On va voir l'oracle, ce qu'il a envie de dire par rapport à cette situation. On est encore sur la mort. Moi, je sais pas. Alors,
c'est très spécifique, hein, mais j'ai peut-être des gens quand même, vous êtes confrontés à la mort, ça vous communiquez avec l'au-delà, il y a quelque chose comme ça. Il y a encore ce défunt là, c'est peut-être un masculin, c'est peut-être un homme, quelqu'un qui vous transmet aussi des connaissances sur l'au-delà, sur l'invisible. C'est peut-être vous aussi, hein, cet individu, vous agissez au service d'eux, il y a quelque chose comme ça, prenez si ça vous parle encore. Ça a pas l'air inconfortable quand même si c'est très invisible. Ah, mais c'est gelé. J'ai des gens qui réfrènent ça, mais c'est peut-être à juste titre. Il n'y a pas de juste... comment dire? Il n'y a pas d'obligation, en fait. Vous le sentez que vous avez ce pouvoir, mais vous ne l'explorez pas. Bah, c'est ok aussi, hein. C'est ok, on est dans la fluidité. Simplement de l'avoir conscientisé, de dire, ok, j'ai ce potentiel-là, mais j'en fais rien. C'est également ok en fait. On va voir un conseil. Bon, chakra couronne, on revient quand même sur cet alignement, sur cette connexion à l'invisible, hein, très très fort, mais aussi sur votre pouvoir de faire ce que vous désirez en fait. Je ne suis pas à l'aise avec ça, je ne veux pas explorer ce domaine et c'est ok pour moi. Le conseil, pour voir. Ok, revenir dans votre base, dans vos passions, dans vos désirs, aussi vos projections dans le concret, hein, vraiment dans la 3D, quoi, dans les choses très concrètes du quotidien. Et enfin, transmuter quand même aussi, parce que peut-être qu'il y a une malaisance, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement libéré, et vous vous sentez, pour certains, menacé en fait. Si je vais trop explorer, que ce soit ma part d'ombre, ma part médiumnique, vous voyez, ça peut vous inquiéter parce que tout n'est pas guéri, tout n'est pas aligné. Et effectivement, ça va être important de vous écouter. Je pense que c'est ça. Vous écouter et transmuter, guérir ce qu'il y a à guérir, revenir sur son histoire, sur son passé. Pour comprendre, conscientiser, positiver. Très très beau message les scorpions. Alors on va terminer le tirage avec les énergies de l'univers et l'oracle Angel Guide. On y va. Encore un tirage long. Les messages sont longs ce mois-ci. Alors, on aura une carte pour voir. Honnêteté et communication. Voilà. Alors, c'est vis-à-vis des autres, mais c'est d'abord vis-à-vis de vous-même. Regardez, c'est conscientiser les choses. On revient sur la couleur pastèque, qui est d'ailleurs très en lien, regardez, harmoniquement au niveau des couleurs. On est sur des tons qui sont similaires ici en particulier. Sur le rose, chakra du cœur. Parler avec le cœur, laisser parler son cœur ici, hein. Il y aura une prise de conscience, en fait. Vous avez manqué, vous avez été privé. Hein. Peut-être privé d'expression, on vous a censuré quelque part, on vous a dit « mais toi, ce que tu dis, ça ne vaut rien, ça va changer ». Vous avez le droit de vous exprimer librement. Peut-être par le biais de processus créatifs, hein, écriture, peinture, danse. Je vous vois bouger là, en fait. Quelque chose qui va vous libérer. Mais il y a aussi cette sincérité vis-à-vis de vous-même, hein, d'abord. Regardez les choses en face. Alors c'est vrai qu'avec tant que Mercure est en Poisson, on peut être sur une hésitation, on peut être sur des choses un petit peu fumeuses, vaseuses. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où Mercure va transiter en Bélier, là les énergies vont changer, vous allez y voir plus clair. Et vous serez en capacité de percevoir les choses intellectuellement avec vivacité et de prendre des décisions qui s'imposent potentiellement rapidement. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Excellent mois de mars à vous tous et à vous tous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.